3, 2, 1, partez. Salut Sunshine! Lydia commence cette nouvelle journée dans la ville de New York. Une journée en touriste à New York qu'elle ne connaît pas encore. On va faire le Christ rédempteur new-yorkais, l'Empire State Building, qui est un bâtiment emblématique d'ici, et une nuit au musée pour finir, n'est-ce pas, Lydio? On va la rendre heureuse pour ce moment de tourisme en incluant aussi les repas. 24 heures à New York, c'est parti. En fait, c'est plus de 24 heures. Je mets le titre 24 heures car c'est un titre connu sur la chaîne, mais je filme sur plusieurs jours, ce que je mets dans cette vidéo. J'aime bien sortir une longue vidéo d'1 heure à regarder à la télé, dans cette ère de vidéos courtes. Hier, une amie m'a dit qu'elle regardait avec sa famille. J'étais tellement heureux, Caroline. Bisous. On va à la Statue de la Liberté, aux Bagels de la Liberté. La liberté à chanter, hein? Ça commence bien, non? Ouais, ça c'est parti. Libre, hein? Libre et détendu. Montre à ta femme ce moment de la vidéo. C'est bien rempli, c'est chaud. Tout le monde veut un bagel au petit déjeuner. À gauche, là où est Lucas, c'est la file d'attente pour commander. Tu passes la commande là-bas, puis tu reviens ici, là où se trouve ce gars en vert. Ça, c'est du tourisme. Là-bas, il y a les sandwichs célèbres, selon un certain guide. Ils ont déjà gagné le prix du meilleur bagel de New York, de Manhattan. Là-bas, il y a le quartier coloré LGBTQIA+, le Rainbow à droite. Je vais commander celui-là. Il y a le King of the Rio, le Hot Mess et le Birthday Cake. Lequel vas-tu choisir, Lucinias? Quel bagel prends-tu habituellement le matin? Je n'ai jamais mangé de bagel au petit déjeuner. Tu étales entre les deux pains. D'accord. Et ensuite, les toppings que tu veux. En général, ils mettent de l'œuf, du cream cheese, du fromage. Et toi, Lydia, tu es une fan de bagels? Oui, je le suis, grâce à mon amie Karine, mais Je sais même pas lequel j'ai demandé. Je regarde le tien. Ça donne un aperçu. Mec, regarde toutes les options que tu peux choisir. Tu peux prendre l'œuf, le houmous, la salade de poulet, la salade de thon. Et là, regarde, il y a aussi au saumon, pour que tu fasses le tien. À l'huile? Sérieux, tu vas prendre un bagel à l'huile? Pas du tout. Il y a plein de pains à choisir. Lucas a eu la brillante idée qu'on mange au Starbucks. Sauf qu'à New York, le mètre carré est tellement cher que le Starbucks n'a même pas de place pour s'asseoir. J'ai pris mon Starbucks et j'ai tout de suite commencé à le boire. Il est temps d'ouvrir notre bagel. Lucas est déjà en train d'écraser et ouvrir le sien. Ils sont gros, hein, mec? Le tien aussi est gros, hein? Veux-tu que je note ton travail pour la communauté? Regarde ça, mec, ce gros bagel. C'est de l'œuf, du cream cheese et quoi d'autre? œuf, cream cheese et... Et regarde là-bas. Waouh. Eh bien, il y a du fromage chaud et froid. je trouve ça coloré, moi. Montre-moi le tien. Ah, il est comme dans les pubs américaines. Ils ont pris un bagel salé, j'ai choisi celui à l'ail. Quand on l'ouvre, l'odeur d'ail est très forte. Vous aurez la même expérience en le voyant. Un gros saumon fumé avec épinards et œufs, un vrai repas, non? Très bon. Laissez-moi vous dire que le petit pain à l'ail, ça fait toute la différence, hein. Le saumon, il n'est pas trop fumé, mais c'est une tranche vraiment savoureuse. Le petit goût salé reste vraiment délicieux. Ce petit déjeuner est vraiment sympa, très à l'américaine, comme toi. Tout le rêve américain. Tu as le rêve américain? Tu ne gagnes pas parce que tu es déjà avec un mec du Bahia. Tu sais que le bagel est super calorique. Non, comme mon café du Starbucks, il est 0 calories. Le bagel, c'est que des calories. J'en ai commandé parce que je t'aime bien. Honnêtement, je ne me lèverai pas en me disant « Tiens, je vais manger un bagel ». Es-tu une amatrice de bagel, Lydia? Parfois, je me réveille avec cette envie. Perso, j'aurais jamais envie de ça au réveil. Mais c'est bon, même s'il doit y avoir beaucoup de calories, comme chez Starbucks. C'est fou, ce petit frappé Starbucks fait environ 600 calories. C'est juste de la glace, du café, du lait et une tonne de caramel. Je préfère prendre mes calories sur autre chose. Quel plat new-yorkais te tente le plus? Bagel. Ah, les nouilles, les gros ramen.
Ce n'est pas d'ici, hein? New York est comme São Paulo avec toutes les cuisines du monde. Pour filmer Dubaï, il me faudrait y rester 3 ans. Merci. On va goûter. Maintenant, passons à celui de Lucaon. Le sien est salé avec un peu de gros sel. Un peu de gros sel, sympa. Œuf, cream cheese et c'est tout, non? Un peu de mozzarella. Mec, le sel est sympa. Il donne un aspect un peu comme des flocons de sel, tu vois. Ça fait un petit côté croquant dans la bouche, non? Un peu comme du gros sel. Je pensais que ça allait être comme du gros sel. Une bonne alternative à l'ail. Sympa, mais ce qui ressort, c'est le cream cheese qui fait toute la différence, mec. Leur cream cheese est vraiment bon. Je veux goûter le tien, Lee. C'est lequel ton cream cheese, Lee? Celui à la ciboule, la fameuse cebolinha. Thibault, dire la peine. Ah, c'est que tu as mis de l'avocat ici. Ah, tu l'as mis. Nous avons ici une autre option, Lydia Latina. Il faut ajouter de l'avocat. On a du jambon et du fromage, mais pas de la mozzarella. Ça ressemble plutôt à du fromage à pâte dure. Je pense que c'est du fromage américain. Fromage américain? Et son petit bagel aussi est salé, sauf qu'elle a mis du cream cheese à la ciboule. Mec, l'avocat va très bien avec le poisson. Ça donne une belle onctuosité. Le cœur de palmier, tu croques et ça fond dans ta bouche. J'aime bien, mais comme pour celui de Lucas, j'ai mis trop de sel. Du coup, c'était bien salé. Le métro de New York, voir un petit rat, fait partie de l'expérience touristique complète. Vous le voyez courir là-bas? C'est lui, Stuart Little. Allez, Stuart, cours, Stuart. Cours, Stuart. Cours, Stuart. Cours, Stuart. C'est génial, non? Il n'y a pas de rat dans le métro de São Paulo. Tebzinho, regarde. Utilise toujours ta carte nomade. C'est bon, tu peux entrer dans le métro champion. Putain les gars, je voulais parler d'un truc. Le métro de São Paulo bat celui de New York, en propreté et en qualité. Si tu prends la ligne 4 jaune, c'est l'un des meilleurs métros que j'ai vu au monde. Les gens aiment beaucoup prendre des photos ici à la Central Station, mais Central Station c'est cool, ça fait vraiment la différence. D'ailleurs, c'est un point touristique. On va prendre le petit métro. Merde, on est en train de se perdre. Nous sommes arrivés ici au mémorial du 11 septembre, non? Les tours étaient ici, Lucao. Il y a une ici et une autre de l'autre côté. Regarde ici. Le nom des morts. Le nom de tous ceux qui sont morts. Le nom de tout le monde ici. Et ici, il y a un mémorial pour eux. Il y a un musée. Il y a un musée avec un mémorial. C'est là où on va. C'est sympa qu'ils aient laissé la nature à New York. On a de l'espace, un espace aussi grand, des mètres carrés dédiés aux personnes, exactement à 8h30 du matin, le 11 septembre. Vue du bas de Manhattan, vue de Brooklyn, regarde la taille des enfants, frère. C'est gigantesque, presque le double du plus grand bâtiment à côté. On a les voix des témoins de l'attentat, on suit leur trajet jusqu'au tour et vers le Pentagone. À 9h37, ils tentent d'atteindre le Pentagone sans succès. L'histoire est racontée en anglais, impossible à filmer. Les voix des gens apparaissent à l'écran. Ce sont des documentaires à propos des personnes qui ont souffert exactement au même moment. Tu passes devant des personnes qui ont souffert et perdu des proches dans cet attentat. Et les États du monde se forment aussi, n'est-ce pas, pas? Voici l'Afrique. On a traversé l'Amérique du Sud là-bas. C'est très bien la façon dont ils ont disposé les photos des personnes qui ont vu le moment de l'attentat. Parce que depuis un seul angle, tu peux voir les 3 photos en même temps. Voici l'escalier des survivants. Les gens ont réussi à traverser le plaza et à s'enfuir en courant par cet escalier. Des paroles d'enfants? Dans les moments qui ont suivi la tragédie. Merci pour ce que vous avez fait. Mec, les enfants là sont bien, non? Regarde celui-ci, comme il est mignon. Je n'ai pas ce talent. Regarde ça, c'est trop stylé.
Regarde comme c'est cool. Ici, il y a exactement la représentation de l'endroit où l'avion est entré et de la colonne qui a été déchirée. Cette colonne-là a été déchirée, mais il y a des parties qui ont réussi à rester structurées et sont restées debout. C'est cette colonne-là, qui est juste devant toi. En cas d'incendie, ne prenez pas l'ascenseur. Voici le moteur d'un ascenseur détruit par le feu. Un camion de pompiers est arrivé sur les lieux pour porter secours. Regardez ça. C'est fou. En quittant le musée, on aperçoit le taureau de Wall Street. Regarde ce gamin là-bas, il a vraiment de la chance. Rien qu'en le touchant, il est déjà heureux. Voilà, il a touché rapidement, tu vois. Il a touché et il est parti. Et Lydia, tu peux le toucher vite et partir, tu vois. Personne ne remarquera. T'as vu comme c'était rapide? Elle a grugé la file d'attente. T'as vu la file? C'est la file pour prendre une photo. Tout est cela. Celle-là est déjà en train de faire un shooting photo, mec. Celle-là va avoir de la chance, hein. Je crois qu'elle a besoin d'argent, là, hein. Laisse-moi te dire un truc. Je suis venu à New York en 2005 et j'ai tout pris. Es-tu devenu riche? Nous sommes déjà en 2025. Cela fait 20 ans que je suis toujours fauché. Tout ça pour $30. La voilà. Le vent de New York. Qui aurait cru que la vieille Havane irait aussi loin, hein? Plus petit ou plus grand que le Christ Rédempteur, ça? Je pense que la structure est plus petite, non? Demande à ChatGPT pour qu'on ait l'information exacte. Laquelle est la plus grande, le Christ Rédempteur, la statue de la Liberté ou la statue de la vieille Havane? Celle de la Havane, c'est sûr. Regarde Lydia, on a choisi un super spot, non? Tu es contente? Tu vas poster une photo sur Insta? Non, là c'est plutôt genre avant, non? Lucas écrit, on a eu l'autre. On cherche pour tenter de découvrir la statue. Peut-on montrer? On est à contre-jour ici, je ne vois rien. Si vous voyez quelque chose, les gars... Maintenant je vois, enfin. Le sky. Elle est beaucoup plus grande. La statue de la Liberté mesure 93 mètres, ou plutôt 96 mètres. La hauteur. Combien pour le Christ? 30. Bien plus, hein, Luc? Bien plus. Étonnamment. Regarde, on est juste derrière elle, mec. Mec, on a eu la meilleure place, hein? Les cheveux de Lydia volent au vent. La statue s'approche, le petit bateau vogue. C'est notre moment à New York. La statue et moi face à la lumière. Voilà le petit bateau que tu peux louer. Il passe juste là. Tu le vois là-bas? Il est un peu plus petit. On la voit déjà. L'une des 7 merveilles du monde. La 8e est ici. La 9e, cela. Photo, cheveux au vent, vrai carioca. On a le meilleur spot pour l'apercevoir, regarde. J'ai toujours aimé regarder les vidéos Walking Through Night et 4K New York, filmées à New York. Regarder des gens marcher dans New York, près de Times Square, c'est un scré, part en courant. On est sorti du ferry et on a couru pour le reprendre. J'étais à droite, ici il faut être à gauche. Mais on a déjà vu, non? Il faut tenter sa chance pour entrer. Tout le monde est pressé de revenir, sinon on reste coincé une demi-heure sur l'île. C'est fou d'avoir un ferry gratuit comme ça, je trouve ça génial. Un conseil malin, au lieu d'aller en haut, passe en bas. Descends l'escalier, cherche s'il y en a un pour descendre. Il n'y a personne ici. Tout le monde veut rester en haut et personne ne sait qu'il y a une vie souterraine. Regarde comment va la princesse de Rio. La princesse, c'est moi. En regardant la statue de loin, la statue était là-bas. Eh bien, et ici tout seul en train de prendre son petit café, c'est qui? Notre Dubaïen. La différence avec en haut, aucune petite tête brillante devant nous, juste nous. T'as aimé l'endroit, mon frère? Bravo, Gavinia, content. Excellent spot. Regarde là-bas. Lydia essaye de prendre la photo parfaite. Elle va bientôt faire un gros selfie avec Rio et la statue qu'elle n'arrivera pas à cadrer. Le retour dure plus longtemps, ok? Le retour n'est pas si proche. Là-bas, c'est la vie, regarde.
Regarde là-bas, la vie est bien plus proche. C'est normal en bateau, Lucinias. Il faut être séparé pour avoir plus d'espace. Mais regarde, Manhattan était là-bas. Un autre moment de notre vie de touriste. Nous avons laissé notre cher ami Bonfim à la maison, car il est déjà allé au musée et ne voulait pas y retourner. Lidoka et moi partons pour un autre endroit touristique à New York. Ah, c'est beau. Mec, New York a des plans incroyables à faire, tout le temps en marchant. L'une des choses que je préfère regarder sur YouTube, c'est exactement ce que tu vois maintenant. Des gens qui marchent dans les rues de New York, tout le temps. Je peux enfin profiter de ma promenade. Mais c'est encore mieux du côté de Times Square, parfait pour ce type de tourisme. On est à la 79e, qui est dans l'alignement de Podia, du musée d'histoire naturelle. L'une des choses intéressantes aussi lors d'une journée à se promener à New York, c'est que l'architecture de New York a beaucoup de personnalité. Donc tous les immeubles, même s'ils sont très anciens, ils sont mignons. Je trouve ça sympa. Je n'aime juste pas l'idée de ne pas avoir de balcon. L'idée de ne pas avoir de balcon. Celui-ci, par exemple, en a un, ce genre de balcon qu'on voit dans les films, tu vois. Que tu vois dans... Mince, hein, j'ai oublié le nom du super-héros qui se bat sur le balcon. Mais il y a aussi Wonder Woman. Elle descend de ce balcon. C'est lors d'une de ses enquêtes. On va au musée, mon Dieu. Et le cappuccino est encore plus beau, encore plus, d'accord? Regarde le cappuccino qui arrive. Regarde la taille de ce cappuccino. Énorme. Il y a un chocolat belge. Ils sont belges? Oui. C'est un chocolat, probablement. Non. Non. Un petit biscuit pour l'accompagner. Biscuit à la cannelle, tentation de l'après-midi. Un simple pain, jambon et fromage, avec de la truffe. Bon appétit! J'avais oublié ce détail. On sent bien le goût de l'huile de truffe en fin de bouche. Vraiment magnifique. New York est super si vous aimez les grosses villes. La nourriture est chère, environ 10 $ le kilo. Mais les portions sont énormes, alors vous pouvez les partager. Seulement lors d'une nuit au musée. Maintenant, une nuit au musée. Si tout va bien, on restera bloqué et on les verra prendre vie. Vas-y Lydia, que je te montre la taille de l'arbre. L'arbre est grand, c'est volumineux. En résumé, le musée est gigantesque et intimidant. Avec ses 5 étages, je n'en suis qu'au début, n'y étant jamais venu auparavant. Nous entrons dans la section moustiques géants, dans la partie environnement de New York. Une question pour vous, biologiste, en particulier pour ma sœur. Ça existe ça? Genre, cette bestiole existe vraiment? Ça a existé, je crois, non? Le moustique mâle de la malaria. C'est étrange, mec. T'as vu la taille de ce moustique? On dirait qu'il sort d'une nuit au musée, non? Je ne pense pas, non. Je ne sais pas si quelqu'un se promène ici parfois. Regarde comme la loutre était mignonne là-bas. Elle se promène un peu. Elle est venue par ici. Observation des oiseaux. Pour toi qui aimes regarder les oiseaux, Lydia adore ça. Elle est passée de l'autre côté. Le rat des États-Unis, adoré des Latinos. Elle poursuit sa marche alors que la nuit tombe. Lydia a l'air contente là-bas. Vous pensez qu'elle a vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cerf? Il est beau, hein? Mon ami, on est arrivé à un grand moment ici, hein? Regarde la taille gigantesque de notre baleine au milieu du hall. Ici, on peut admirer tous les êtres vivants de la mer. C'est incroyable, Lydia. Descendons voir celle-là, qui ressemble à un mini. Crevette, une mini crevette, au travail. Lydia là-bas, les anciennes créatures sauvages. L'éléphant de mer te regarde. Sa taille est incroyable. Ah, j'aime tellement ces... Regarde la perfection de ce truc. C'est pas empaillé, hein? L'artiste qui a fait ça, c'est fou.
Elle fait une petite sieste et elle est là, en train de te regarder. La grande baleine. Imaginez voir ça, il y a des vidéos où un gars fait du stand-up paddle à côté d'une énorme baleine et continue tranquillement à pagayer. C'est stylé. Regardez l'ours polaire, il a le même boulot que moi. Manger et dormir. Et voici les dinosaures. Quelle joie d'en voir par ici. Regarde la taille de celui-là, mon pote. Voyons voir tes connaissances, Lydia. Quel dinosaure est-ce? C'est cet herbivore, non? Celui qui est très grand. L'eslamosaure? Celui au long cou. Bon, je ne vais pas savoir le nom, hein? Waouh, ce cadeau de 2016. Je croyais que c'était le nom du dinosaure. Quand tu n'as pas toutes les références, au moins tu as ton imagination. La tête fonctionne, le reste, c'est ton imagination. Nous sommes en Afrique avec des éléphants sauvages et nos animaux africains. La scénographie est fantastique. Regarde ici et là-bas, dans le coin, le monde sauvage continue. Les petits zèbres sont adorables. Il y a encore un endroit où j'aimerais aller, c'est faire un tour en Afrique. Oui, regarde, il est sorti. C'est le moment pour Lydia de prendre une photo avec lui. C'est l'observateur du banc, mec. Un des gars les plus importants dans l'histoire. On y va? C'est seulement maintenant qu'on est certain d'être venu au bon musée, d'accord? C'est juste grâce à ce gars-là. Pendant un long moment, on pensait qu'on était dans le même musée, pendant toute cette sortie. Lucan a sorti le débardeur. Il est le seul à en porter un dans le parc comme un vrai mec de Rio, t'as remarqué? T'es spécial, mec. C'est l'endroit où il vient le plus souvent avec sa femme. Il s'allonge ici et regarde les immeubles, avec cette belle vue. Mais le mont du pain de sucre manque déjà à Lydia. Heureusement. Maintenant, on est à Venise. Les gens se promènent en barque. On va vite, hein, Lucao? On marche beaucoup, hein? À travers le monde. Regarde comme c'est romantique. Tu as déjà vu le Petit Buisson? Franchement, Venise, c'est incroyable. Un autre site touristique à ajouter à la liste. Qu'est-ce que tu as pensé du château, Lucas? Il y a du monde, hein? Il y a de la foule, et les gens aiment cet endroit qui est idéal pour prendre des photos. Nous allons maintenant photographier Lydia en touriste ici. On continue notre balade dans Central Park, qui est immense. Il semblerait qu'il faille payer pour y accéder. Regarde le gars, là-bas, qui fait payer les gens. Alors on y va, hein, Lydia? Ici, c'est bon, non? Ici, c'est parfait pour moi. New York, c'est comme ça. Partout, une belle musique se joue. Un garçon, un couple danse et prend des photos. La mère fait un book photo. Lydia est prête pour sa photo, sans payer pour monter là-haut. Waouh, c'est une photo de la photo. J'adore New York. Comme Sao Paulo, c'est inattendu. Devant nous, un guerrier médiéval s'apprête à combattre un adversaire absent. Il va gagner par forfait. Il a déjà accepté. Quelqu'un est prêt à regarder. Putain, c'est trop cool. Mais il est où l'autre, les gars? Ah, l'autre est en train de se préparer là-bas. Il est là-bas à l'ombre, regarde. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On va devoir s'approcher pour regarder, les gars. Ça va chauffer là-devant. Hé, il y en a un là, Lucas. Regarde. Il y a comme une sorte d'abri en métal là-bas, t'as vu? Là-bas, mais regarde, un gros gars, non? Debout, hein, il brille comme du métal. On dirait qu'il porte un maillot de bain, tu vois. Putain, il a fait une voix aiguë. Putain, c'est trop stylé, frère. Armure, tourne. Hé! L'autre concurrent vient d'entrer. Putain, la guerre est sur le point de commencer. On parie sur qui va gagner? Je mise sur ce 0-3 ici, toi sur celui arrêté tout seul depuis un moment. Et toi, Lydia? Bah, moi aussi, hein. Y a pas moyen autrement? Tu ne paries pas sur Sancho Panza? Non, je parie sur 0-3. Mais je vais parier sur Sancho Panza pour mettre un peu de piment dans notre vie. Si je gagne, c'est toi qui paies l'addition. Marché conclu. Si je perds, je paye l'addition. Vous pouvez réclamer. Ah, le grand va entrer sans armure, hein, frère, parce que le gamin est trop fort. Il a vraiment une épée. Regarde, le gars n'avait pas vu qu'il avait une épée.
Votre gars est déjà prêt, d'accord? Depuis longtemps déjà, non? Tu es prêt? Bon sang, qu'est-ce que tu fais, frangin? Alors je te demande, putain, touche le gars, putain! Qu'est-ce que c'est, ce truc? Et c'est vraiment violent, Lucas. Putain! Je vais payer ce putain de dîner, d'accord? Je suis foutu. Toi, le suceur, ne bouge pas. Allez, vas-y, allez, allez! Allez, allez, allez. Délancé. Qui c'est le gagnant? J'ai gagné. Je n'ai même pas... Tu as vraiment gagné. Notre ami Sancho Panza est épuisé. Il n'a même pas pu faire 3 pas. Putain, si tu y réfléchis, merde, il s'est pris une raclée. C'est fini. Si tu réfléchis, c'est comme prendre un coup du double du poids de ta tête. C'est genre... Regarde ça, mon pote. Mec, Sancho Pan en prend vraiment plein la gueule. Mon Dieu. Sa tête doit lui faire mal. Aïe, il en a pris une autre sur la tête. Il ne s'arrête pas. À un coup de coude, le combat est si sérieux. Il dit à son opposant, tu peux me frapper la tête. Qu'il a une assurance santé. L'assurance santé aux États-Unis, c'est cher, frère. Sa tête doit vraiment lui faire mal, regarde. Je vais même vérifier si sa tête tient toujours. Ils sont prêts. Ça va commencer. Heureusement, Sancho Panza est face à nous. Oh là là! Mon Dieu! Putain, mon Dieu! Il est sorti. C'est fini pour lui. Fais-moi, papa. Fais-moi, papa. Tu veux quoi pour le déjeuner, mon beau? Pourquoi pas un petit hamburger, hein? Voilà notre champion. Mangez une petite pizza carrée. Ici, on a une petite pizza carrée. True Meat Lover, génial. On a la Chicken Bacon Ranch Vodka. La vodka, c'est la plus célèbre d'ici, d'accord? Buffalo Chicken et la blanche sont populaires. L'aubergine, elle ne se vend pas. Cela montre le peu d'attrait pour les produits véganes. Regarde la margarita en bas. Tu l'as vu? C'est de la margarita. Avec du basilic, mon champion. Regarde la petite margarita là-bas. Très belle. Oh, une nouvelle True Meat Lover hein, qui sort du four. Je ne la prendrai pas. Laquelle as-tu prise, mon champion? Je vais payer ton déjeuner. Qui d'autre le ferait? Personne ne t'a dit de choisir celui à 7 $ seulement. Tu aurais pu choisir un Michelot plus cher, et il faut choisir le pourboire. On donne combien? 15, 20 ou 25? Tu n'as pas de puce? Ah, tu n'as pas de puce? Tu n'as pas de puce? Non? J'utilise toujours Nomad, qui offre jusqu'à 40 $ de cashback. La commande de mon pote est déjà prête, et il va être très heureux. C'est encore mieux quand c'est gagné, non? Ah, tu aimes ça, hein? Je n'aurais jamais misé sur Sancho Panza. C'était juste pour rire. C'est croustillant, hein, les quais? C'est qu'il faut un truc personnel, non? Toujours, hein? N'importe quel endroit où tu vas. Pour moi, c'est spécial car quand je vis à Dubaï, il n'y a pas... Du pepperoni de porc à Dubaï, hein? Ah, c'est du bœuf. Je vois. Le pepperoni de porc est bien meilleur ici. Mais est-ce que cette petite pizza délicieuse valait le coup? Oui, très bonne. Bonne pâte, bon fromage, bon pepperoni ou... C'est juste parce que tu n'en as pas à Dubaï que tu es content. Non, la pizza est bonne, vraiment bonne. Très bonne pizza. Selon le panneau, c'est l'un des 25 meilleurs endroits pour manger une pizza à New York en 2022. Qui la recommande? Traveler, je ne sais pas. Un guide local. Celle que j'ai prise est leur plus populaire. Lydia a commandé la classique, Sicile. C'est bon. Risotto? Frérot, désolé, je ne suis pas fan de pizza. D'ailleurs, un bisou à mon frère Decio. Viens manger à la vodka.
Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Zoom sur la vodka. Qu'est-ce que la vodka? Elle est faite à base de vodka? Je vais être saoul. Combien ça coûte? Elle me fait penser à ces spaghettis à la vodka. Spaghettis à la vodka? Je ne connais pas. Ces petites sauces que tu manges, ça ressemble presque à la sauce Alfredo, tu vois. Les pâtes sont bonnes, légères. Laisse-moi. Tu en veux, Lydia? Regardez, Lydia a déjà terminé. Voyons. La pâte. La pâte est légère et croustillante en dessous, bien huilée avec une fermentation naturelle sur le dessus. La sauce rappelle l'Alfredo avec du fromage. Le gaz a dit que... Il ne garantissait pas que tu allais rester. Non. Aucun goût de vodka. Mais celle de Lydia est magnifique. La tomate est énorme et l'assiette est superbe. Je ne sais pas si tu as remarqué, contrairement à la pizza New York style, on mange une pizza carrée. Ce n'est pas la New York style. Comment est la classique en Sicile, Lydia? Dis-nous. Je dirais une mozzarella un peu plus élaborée. Mais avec de la sauce tomate ou un autre fromage, comme du parmesan. Non, non, je ne pense pas. Cela met en valeur la mozzarella et la sauce tomate. C'est délicieux. C'est la classique de Sicile. Dans la vidéo, on dirait des boules de pepperoni, mais c'est en fait de la sauce tomate, n'est-ce pas? Eh bien, goûte la vodka, goûte la vodka. Ah, c'est différent, hein? C'est bon, hein? Bien. Après une pizza, il reste toujours de la place pour un dessert, un cookie. Et je t'ai amené ici pour que tu manges le meilleur cookie de ta vie. Pourquoi? Tu es prêt, Gabriel? Je suis prêt, mon frère, toujours partant pour un délicieux repas. C'est phénoménal. Quelles sont les caractéristiques d'un cookie? Le vin Bakri, selon lui, le meilleur. Et ça fait 30 ans, d'accord, mon frère? Pour survivre 30 ans à New York avec un loyer, il faut être très bon. Dès l'entrée dans la boutique, l'odeur du cookie est présente. Je sens l'odeur des cookies. C'est une odeur vraiment alléchante. Tu ne trouves pile ou pas? Nous avons ici des cookies aux pépites de chocolat et noix. Double chocolat, nous avons caramel, noix de coco. Des pâtisseries? Ah non, Patrick, tu m'as fait peur. Lequel vas-tu manger et lequel dois-je manger? Pépites de chocolat. Ici, il y a les chocolats. Chocolat noir, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, noisettes, muffins aux myrtilles, cream cheese. Lydia va choisir. Tu as de l'eau, de l'espresso. Tu prends quoi, toi? Laquelle est la plus populaire? Laquelle est la plus populaire? Le chocolat? C'est le chocolat? Tu aimes le chocolat? Ou tu as le chocolat? Il y a les deux. Je m'en suis bien sorti, les gars. Lydia va le faire tranquille. Utilise la carte nomade, pas la sienne. 40 $ de cashback. Lydia, en vraie américaine, a donné une puce. Voici ce qui arrive pour toi. Merci, mademoiselle. Tu as pris le gâteau au double chocolat? Merci. J'ai pris seulement le chocolat chip, pas le double. C'est une sacrée boule, mon pote. Je n'avais pas compris ce que c'était. En regardant... Comment tu te sens en tant que vlogueur maintenant? C'est une nouveauté pour toi? J'ai honte. Tu sais ce que c'est? C'est de l'eau, les gars. C'est l'art du gars. Il va... Tu sais que le grand frère court, hein? C'est l'eau où il met son visage. Mec, c'est stylé. Regarde la tête de cette eau. Mec, ça coûte combien, ce cookie? 5,25 $, purée. Je ne sais pas, mec. Quelle était cette noix de coco qu'on n'a jamais reçue? Ne mange pas nos trucs, mec. Notre cookie coûte 5,25 $. Alors, cookies. Nous avons ici. Ce cookie au chocolat est-il du porn food? Il appartient à Lydia. C'est pas vrai. Regarde, c'est délicieux. Lydia, je veux ton bonheur. C'est bien, non? Tu manges ici aussi? Putain, merde. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est ce qu'il garde le croquant à l'extérieur comme un bon cookie et bonne dose de chocolat, mais pas assez pour remplacer le goût de la pâte. Mon Dieu. Regarde le cookie porn food. Regarde. Très bon. Il est gros et dense. Un gros cookie. Tu
Tu as le goût du beurre et du chocolat. Une bonne pâte. Mec, c'est fantastique et magnifique, d'accord? Il a le côté pan food. $5, mieux dépensé que pour la pizza. C'est le cookie dont je me souviendrai. Un petit moment peint, petite bicyclette. Heureux dans le parc, Lydia avance là-bas, ma selle est de travers. Merde, ma selle est desserrée. Le problème, c'est la caméra, Lydia. Je suis tombé tête la première, tant pis pour les raflures. Le genou, peu importe. Fais gaffe avec la caméra. Le matériel d'ici est plus important que ma vie en ce moment. On peut traverser tout le parc par cette route, hein, Lydia? Je pense que oui, j'ai regardé la carte et je me souviens que quand on est entré là-bas, au début, on voyait déjà... On pouvait déjà la voir. Donc voilà, essayons. Un sport très drôle que les Américains aiment, c'est le frisbee. Selon Lydia, c'est un sport canin, mais ils adorent vraiment se lancer cet objet entre eux. Désolé aux amateurs de jeu. Une personne qui aime jouer au football, n'est-ce pas, Lydia? Avec le pied. Eh bien, c'est vraiment du sport. Ça va vite ici, hein? Le petit vélo du Citibank, tu pourrais l'échanger contre un petit vélo électrique aussi. Choisis ce que ton cœur préfère, mais ce n'est pas nécessaire car on va vite. J'ai même un peu peur de notre vitesse. C'est bien que le cadre ne soit pas supprimé de notre petit vélo. Là, il y a un feu. Au feu, il faut s'arrêter. Ou juste donner la priorité aux piétons. Nous avons notre... Très bien. Aucune photo ni vidéo du morceau ne sera disponible. Allons-y, on va y arriver. On va essayer de prendre une photo. Une photo. Moment pour écouter la nature. La différence entre un cycliste et un promeneur, c'est la vitesse à laquelle il m'a doublé. Regarde qui arrive, quelle vision magnifique, pleine de grâce. Eh bien, j'espère que ça continue toujours en descente, hein. L'un des trucs les plus sympas, c'est de toujours rester en descente. Bordel, on ne peut presque pas pédaler. Regarde la différence avec un vélo électrique. Le gamin accélère, hein. Avec 3 coups de pédale, il va à toute allure. Alors la question se pose, le vélo électrique est-il beaucoup plus cher que celui-ci? Parce que celui-ci coûte $5 pour chaque demi-heure. Un autre petit lac, celui-ci c'est déjà le petit lac des romantiques, tu vois, comme à Venise. Ce qui est génial à New York et à Dubaï, ces villes que j'ai visitées pendant mon voyage, c'est qu'elles regroupent presque toutes les villes en leur sein. À Dubaï, on peut déguster toutes les cuisines du monde et à New York, on peut faire le tour du monde en termes de tourisme. Tu prends le mauvais chemin? Non, en voyant cette montée là-bas, je me suis dit que je n'aimerais pas y aller si c'était le chemin à prendre. Crotte de cheval? D'accord.
D'accord, hein, zut. Go. Il y a une chanson persistante. Dans le chariot. Vas-y. Ils ont déjà enlevé l'ombre? Maintenant, 3, 2, 1. Petite photo encore une fois. Bizarre. Il y a des gens qui jouent au football, probablement des Brésiliens. Et là-bas, c'est l'endroit où les gens s'allongent et regardent les immeubles. Putain. On dirait une sortie comme pour les vacances de printemps, n'est-ce pas? Sur ta droite, il y a des petits restaurants de l'intérieur du parc. Ça va chauffer, hein? Feu rouge, priorité piéton. Lydia ignore complètement les piétons. Elle klaxonne et passe. Elle ne fait rien de mal. Chariota n'aime pas être bloqué, non? D'ailleurs, si on bouge pas, on se fait voler, non? On fait avec ce qu'on a, Gabriella. Tiens, regarde. Un petit couple. Après notre balade ici, on retournera à Times Square. On sort du parc, on commence à pédaler. Sur la 7e avenue, la principale ici. Regarde comme le paysage est beau. Sur ta gauche, il y a de nombreux vélos. À noter, un tour de vélo coûte 5 $. Passer tous ces feux verts était l'un des moments les plus heureux de ma vie. La priorité est à nous, mais le pote ne nous voit pas. Cet endroit à Noël, ça doit devenir une vraie blague. Le feu passe au rouge puis au vert à gauche. Avance doucement, mais avec confiance, la voie est libre.
Lydia adore prendre des photos, mais ne les poste jamais. Elle les garde simplement pour toujours. Heureusement qu'elle a iCloud, sinon en cas de vol, elle perdrait toutes ses données. Feu rouge pour eux, vert pour nous. En s'approchant de Times Square, les stations de vélo sont presque vides. À droite, regarde s'il y a une voiture. Ah, il n'y en avait pas, on a traversé. São Paulo serait plus fun s'il y avait le même étalage lumineux qu'à New York, ces LED sont dingues. Ça empêche pas de dormir. Tu seras plus heureux sans dormir. De toute façon, tu ne dors déjà pas beaucoup à São Paulo. Feu jaune, vert pour nous. New York est réputé pour ses 2 lits, comme Magic Delicatessen Coffee. Au Brésil, avancer, dépasser l'équipe et revenir au point de départ, compris? Continuez cette belle séquence. Il y en a? Alors allons-y. On va passer puis on revient par la 8e. La 8e.
Spider-Man. Putain, C'est quoi ce bordel? Mon pote, alors je te demande, combien coûterait cette maquette selon toi? Une maquette normale coûterait 2 millions de raies, et une maquette de la taille de l'Empire State Building. Écoute, on est à l'Empire State, non? Voici les tickets achetés avec le City Pass. Avec l'application, il n'y avait plus d'horaire disponible. Pour changer d'horaire, j'y suis allé, puis dans Change My Time, tu paies 10 $ de plus pour échanger le ticket que tu as déjà. Bien sûr, Lydia. Lydia se fait attraper par King Kong. Tu peux aussi monter, Lydia. Regarde! Là-bas, il te regarde, Lydia. non, tu n'y arriveras pas, non. Il y a un musée dans l'Empire State Building qui raconte sa construction. Les scènes ici racontent une histoire pour que tu en profites, mais on va au sunset, non? Le sunset va bientôt finir. Il faut le prendre au bon moment. C'est Loufa avec film là-bas. Mariah Carey. Waouh, je chante une chanson de Mariah pour nous, là. Waouh, hein? Oh non, non. T'as trouvé qui? Les Mignons? Tu aimes le film, Les Mignons? Regarde, Zendaya et Zac Efron sont à côté de toi. Regarde, qui est là-bas? Mince, The King of Randomness, très fort. Ici, il te donne toutes les indications sur ce que tu vas voir sur Central Park depuis l'observatoire. On a Central Park, on a Times Square. Si tu veux voir, il y a la High Line par là, la Statue de la Liberté, et tu peux peut-être utiliser les jumelles pour la voir. Regarde comme c'est cool. Là-bas, tu peux aussi regarder vers Brooklyn, si tu veux voir les Nations Unies. Est-ce qu'on arrivera à la voir si je mets la caméra ici? Regarde, ça marche. Génial! Avec la caméra, ce truc voit la Statue de la Liberté. C'est par là? Regarde là-bas. Allons un peu vers la droite. Putain, c'est trop cool. Au final, c'est plus simple pour toi de prendre des photos, tu vois. On va augmenter la luminosité sur Lydia, comme ça, on pourra mettre ce qu'on veut. Regardez-la, elle est ravie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout le paysage rien que pour toi, sans personne à côté. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Lydia, souris, merde. Bien, Lydia. Toi et New York. Fantastique. Je suis horrible sur les photos. Oui, que je pensais que je l'avais. Et toi? Non, j'ai aimé, j'ai aimé. Anna Maria, je veux plus de toi. Tu as ça aimé tes photos, Lydia? Oui. Tu peux aussi venir ici et faire un selfie. Selfie en famille. Attends, ici au soleil, près de Lydia. Il faut juste regarder par ici, sinon on va pas nous voir.
Ah, je pense que c'est ça. C'était notre visite de l'Empire State Building. Tu ne peux pas venir à New York sans voir la gare, la grande station. Lydia dans son moment touriste, Lucao dans son moment guide, avec sa petite bouteille dans la poche, nous sommes à la grande station. Mec, c'est une œuvre d'art magnifique, avec un plafond d'au moins 100 mètres de haut. C'est vraiment très haut. Une œuvre d'art fantastique au plafond. Il dit que Lydia n'a pas vu un truc. Mais quoi? Gossip Girl, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans Gossip Girl? Tellement de scènes uniques se passent ici. T'es vraiment un fan de potin. Un autre endroit sympa où tu peux juste rester debout à regarder les gens passer. Fantastique, moi et la grande station. Moi et l'endroit où Gossip Girl a été tourné. Tu sais qu'Harry Potter a aussi été tourné ici, non? Tu sais? Le bon côté de ChatGPT, c'est la rapidité avec laquelle il te donne des infos sur des trucs inutiles. Vas-y. Films qui ont déjà été tournés ici. Madagascar, Men in Black, Agents très spéciaux que je ne connais pas. Jamais vus. Les Avengers. Armageddon, et je suis une légende. Incroyable! Et les séries, tu n'as demandé que les films et Gossip Girl. Elle est puissante. Dis à ta copine que tu regardes Gossip Girl. Tu veux une photo, Lydia? On dirait pas la station de l'Avenida Paulista. Quelle série? D'abord Mad Men, ensuite The Flash, Person of Interest, Gossip Girl sont les meilleurs, non? Mais là-bas, il y a une inscription qui indique ce qu'il y a. Les scènes courantes incluent des rencontres pleines d'émotions, des courses-poursuites et des personnages arrivant de la ville. Très bien. Et maintenant, nous sur YouTube. Lydia attend pour prendre une photo. Elle est déjà arrivée. Oh là là, elle est tombée dans les escaliers. Désolée. Je ne veux pas prendre de photos. Allez, Lydia, fais un grand sourire. Tu n'es même pas sur sa photo, mec, tu peux y aller quand même. T'as pas besoin de l'attendre. Tu te prends pour une princesse Disney ou quoi? Maintenant, on a l'effet Razer. Superbe photo, Lydia. Moi, j'ai déjà l'air fatigué. J'ai déjà le visage fatigué. Lydia déteste ça. Elle déteste ça. Je ne prends pas de photos, je filme. Lucao, regarde notre photographe professionnel. Regardons la photo de la photo. Belle photo, n'est-ce pas, Lucao? Tu aimes... Qu'est-ce que Lydia va se faire taquiner au travail quand elle reviendra? Si tu travailles avec Lydia et qu'elle ne poste rien, sache que tout sera enregistré. Petit plat, Xirin Times Square, le préféré de notre cher ami. Et ici, ce n'est écrit ni ici ni là-bas, mec. C'est écrit à même. Tu entres par cette porte ici, en transe. Pas de nourriture de l'extérieur, pas d'animaux. Allons-y, voilà, le ramen préféré de notre cher ami. Ici, on a une tablette où tu peux choisir tes ramen, tes prix, tes yakis, tes toppings. Tu commandes le classique tonkatsu ramen. Ici, tu as light, medium et strong. Richness, quantité d'huile. C'est la quantité d'huile de ton ramen, tout medium. Beaucoup. Tout ce qui est recommandé ne change pas. Rapide, hein, mon frère. Je veux voir si on peut t'ajouter. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu veux comme garniture? Tu veux un œuf? Non, patron. Et il n'y a pas de gyoza? Juste du coca. Juste quoi? Juste du coca. C'est tout. Là, pour l'épice, tu peux mettre de 1 à 10. 11 à 20, si tu veux que ça déchire, c'est faisable. 3,50 $. Pour les nouilles, ah ouais, normalement, une cuisson moyenne suffit, mais personnellement, je préfère quand c'est bien tendre. Moi, j'aime bien quand c'est moelleux. T'es fou, toi? J'aime quand c'est moelleux, c'est l'heure de payer. N'oublie pas le meilleur et profite jusqu'à 40 $ de cashback. Les coupons GABA. Ici, c'est pour choisir où t'asseoir. Les places, celles qui sont libres, regarde, c'est marqué ici, mais on a déjà sélectionné celle-ci. Tu entres ici. Cette expérience totalement solitaire, sans parler à tes voisins, tu vois? Tu t'es assis là, le bonheur. Le gaz qui n'est pas visible ne fait que parler. Il dit que tu peux te servir de l'eau ici avant de fermer. Tu as une expérience solitaire tout en mangeant dehors. Excusez-moi. C'est comme ça, tu vas rester tout seul. Je veux de l'intimité, s'il vous plaît. D'accord, parce qu'on est amis.
Les amis mangent ensemble. C'est génial de pouvoir manger seul, car à New York et à São Paulo, les gens apprécient de manger en solitaire. Il nous a prévenu que l'eau est en libre service, n'est-ce pas? Donc tu peux te lever et te servir de l'eau comme Lucas est en train de faire là-bas. Tu veux? Tu veux, n'est-ce pas? Tu en veux aussi? S'il te plaît. Merci beaucoup, hein. Il n'y a pas de serveur ici, mais tu fais un bon travail. Tu veux la puce? Ah oui. Notre ramen est arrivé. Regarde comme c'est beau. Et ici, nous avons la viande assaisonnée. Là, nous avons la viande non assaisonnée. Voici la viande assaisonnée. Comme tu peux le voir, on a ici une petite viande bien assaisonnée. De l'épaule. Regarde cette beauté. Ici, la viande assaisonnée rappelle un barbecue légèrement sucré avec de la ciboulette. Lydia est en train de déguster son ramen. Découvrons les premières impressions de Lydia avec le ramen. Je suis contente de déjà réussir à attraper le... Tu voudrais manger avec une fourchette, hein, Lydia? Oui. C'est bon? Dis la vérité, Lydia. Dis la vérité, Lydia. Ne dis pas ça juste pour convaincre notre ami qui t'a emmené et t'a supplié qu'on mange ici. Non, c'est vraiment bon et bien assaisonné, comme il l'avait dit. Mais peut-être que le faire moi-même, ce serait pas trop mon truc. De notre côté, on a notre plat favori, pas vrai, frérot? Prends le ramen comme ça et regarde. Si tu ne manges pas le ramen, garde-le ici en mangeant. J'aurais dû regarder avant. Mets sur la petite cuillère. Ploc, 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 ploc. Le tutoriel que tu as raté, Lydia. Souffle. Ça change tout, hein, Lydia? Regarde où est encore la mienne. Immobile comme à son arrivée, telle une casserole. Vas-y, Lydia, tu la prends et tu la mets là-dedans. Non, je n'arriverai même pas à faire ça pour elle. Non, il faut bien l'enrouler et le mettre là-dedans. Il faut en mettre moins. Comme ça. Je le mets ici. Et puis tu le mets là-dedans. Si tu veux tremper dans la sauce, prendre un peu de bouillon là. Ah, c'est comme ça? Prends le bouillon, d'accord. Pour montrer que tu as aimé, il faut faire un petit bruit. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas apprécié. Tu comprends? Remuer les baguettes. Que dois-je faire ensuite? Elle n'a pas pris la cuillère. Incroyable. Elle a mangé avec les baguettes. Elle était censée utiliser la cuillère. Elle a mangé avec la cuillère. Maintenant, mange avec la cuillère, comme ça. Regarde. C'est difficile, hein? J'ai attrapé un petit truc ici, hein? Mieux, avec un petit extra, un peu de bouillon? Je ne sais jamais. C'est l'heure de mon ramen. En tant que carnivore, j'ai commandé une portion de viande supplémentaire assez chère. Les protéines sont plus chères dans l'état de Rio. Cette portion coûte 11 $. Il y a celle qui est assaisonnée, n'est-ce pas? Délicieux, n'est-ce pas? Je vais préparer une petite sauce pour accompagner. Un peu épicé. C'est le moment parfait, ça ne pouvait pas être autrement. Notre gros bol de ramen d'abord. Le goût de l'huile. Délicieux! Le truc avec le ramen, c'est son bouillon toujours très bien assaisonné et savoureux. Ce n'est pas seulement pour les nouilles, tu vois? Beaucoup de gens le sous-estiment. C'est l'une des meilleures vidéos sur de la chaîne. Je ne sais pas lequel des 24 heures au Japon. On emmène le bouche de 0,9. Un ramen pour lequel on a attendu 3 heures. Un ramen qui faisait le buzz à l'époque au Japon. Et on finit par l'emmener là-bas. Et il dit, mec, 3 heures pour découvrir que c'est mauvais, que je n'aime pas le ramen. Très bien. Lydia, pour être honnête, je ne suis pas très habile ici, d'accord? Je vais réessayer. Mélange bien le ramen. Viens ici. Tu sais quel est le vrai problème? On avait demandé soft. Ah, c'est vrai. Tu n'as pas demandé soft? Notre ramen est plus difficile à manger avec les baguettes. C'est bon, hein, Lucas? Bon, non? Bien assaisonné. C'est angoissant de savoir que quelqu'un va demander le niveau 10 d'épices. Ou qui veut atteindre le niveau 20. Regarde, prends un peu de viande assaisonnée ici. Mets-la dans le ramen. J'ai attendu pour manger le ramen afin qu'il refroidisse, mais il a déjà un peu refroidi. Ton ramen est bien chaud. Étonnamment, l'intérieur de ta bouche supporte des milliers de degrés Celsius, mais pas tes lèvres. Tu te brûles donc les lèvres, mais pas l'intérieur de la bouche. C'est la façon que Lucas nous a apprise. Mais tu peux faire comme ça aussi. Prendre un peu de bouillon, prendre tes nouilles, et je recommande de fermer les côtés, parce que la façon dont je viens de faire, il y a du bouillon de ramen partout.
Comment va le pull de Lucas? Le blanc est impeccable, Lydia. Je me suis déjà sali ici. Merde, j'ai même bavé sur mon short. Putain, il y a déjà du ramen sur mon chemisier blanc. C'est un excellent ramen, d'accord? J'en suis très content. Et celui du Japon est meilleur. On a mangé un carbonara incroyable là-bas. Carbonara? Des versions dingues de ramen. Merci. Maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle? Le myojo, est-ce que c'est une version instantanée du ramen? Exactement. Mais je pense que ce n'est pas la même nouille que le myojo. Les nouilles sont différentes. Les nouilles, le myojo... Attends, est-ce qu'on parle du myojo Nissin Brésil ou est-ce qu'on parle du myojo, je ne sais pas. Au Japon, il y a le myojo qui est là-bas, un peu instantané. Nissin Brésil? Nissin Brésil, non, ce n'est pas la même chose que les nouilles, non. La même qualité, attends un peu, d'accord? Désolée, je ne voulais pas être irrespectueuse, je cherchais juste à comprendre. Ici, comme dans la culture japonaise, il n'y a pas de pourboire dans cet établissement. Mais la réceptionniste le méritait. Elle est fantastique. Elle vient de dire à un client « Si je ne te revois plus jamais, profite du reste de ta vie. » Quelle phrase incroyable. Je vais vraiment lui parler. Putain, elle est vraiment géniale. Sérieusement, quelle femme fantastique. Dernier morceau de viande, hein? Je salue trop, c'est incroyable. Non, je vais devoir prendre une douche en rentrant. C'est une blague, avec les vêtements tout en blanc. Magnifique. C'est de la folie. Je vais m'arrêter ici pour ne pas avoir encore plus honte. Mince alors. Nous sommes arrivés au je ne sais pas lire Mama del Gelato. Là-haut. Hein? Idiot? Non, mais là-bas, c'est la Mama de... Il est idiot. Je l'ai lu idiot. Anita Gelato et la Mama del Gelato là-haut. Envie d'une petite glace. Très populaire, j'ai choisi celle au biscuit. Magnifique glace scintillante, regarde-la. Pistache et chocolat. C'est sympa d'ajouter un sorbet fruité à la glace au lait. Regarde l'avenir, toute joyeuse. Génial, il prend une petite cuillère. Regarde, il va la prendre. Pour terminer tout ça, j'en ai pris une que je n'avais jamais prise auparavant. Chocolat blanc. Je pense que c'est du chocolat blanc, mais je suis perdu. Pour moi, c'est celui-ci, le chocolat blanc. L'autre a du cheesecake et a l'air délicieux. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu une glace au biscuit avec la petite garniture de cookies, tu vois. Il y a son petit cookie dedans? Waouh, génial. La couche de chocolat est comme une pâte à cookies crue. C'est incroyable. Incroyable. Pour finir, notre glace au lait. Chocolat blanc, mais aucun n'a surpassé notre biscuit. Mangue pour nettoyer le palais et revenir à la glace au lait. Glace du jour ou de la veille, Lydia? Je sais que tu as les deux. Tu en as deux, Lydia? Putain. Allons manger une glace, 2 bouchées, et c'est fini, je plaisante. J'ai adoré celle d'hier, la pistache était incroyable. Mais celle-ci j'ai tenté et j'ai aimé, c'était au chocolat blanc avec noix de coco. Ouais. Je ne sais quoi d'autre, mais c'était délicieux, glace de Hanta. De Hanta, exactement. J'ai une blague, mon classique. Estratache-la à la mangue. Immanquable. Laura veut manger un petit hamburger, sous la pluie de New York. Tu penses que ça va être bon, frère? J'espère que ce sera bon, hein? C'est connu, non? Célèbre, c'est célèbre, 70 Street Burger. Je vais encore faire un tour juste pour les hamburgers à New York. Ce sera la prochaine vidéo. Regarde ça, mon pote. On mange le 7 Burger. Le hamburger de la 7e, tu comprends, mon ami? C'est ça, oui. Putain. C'est excellent, mon Dieu. Quel délice!
Putain de merde, c'est délicieux. Mec, ça a l'air d'un bon smash, mec. Laisse-moi voir, montre-nous. C'est du pain, de la viande, du fromage, de la ciboulette. Il y a de l'oignon là? C'est un oignon blanc. Bon smash, bon petit pain. Le manger pour mon défi 24 heures burger serait... Je l'ai trouvé meilleur que celui de Pestis. Pétez. Meilleur que celui de l'Alcheval aussi? Non, pas l'Alcheval. Celui d'Émilise? Celui d'Émilie. Tu as trouvé celui-là meilleur que celui d'Émilie? Il est bien juteux, mec. Sa sauce ressemble à celle du Big Mac. Très bon. Ceux qui ont seulement regardé la vidéo du hamburger, vous avez loupé quelque chose. Je n'aime pas l'odeur. C'est bon, hein, mon frère? C'est bon, non? Le fromage est bon. La viande a ce goût de grill. Le pain est un pain brioché, bien beurré. Il est parfait pour faire un smash, mec. Franchement, beau boulot. L'oignon est bon aussi. C'est fantastique. Franchement, je vais même en commander un. J'en mangerai un maintenant. Et si je mange, je me demande si je devrais aussi boire. J'hésite. Devenir un foodie, c'est un aller simple. Prendre des photos. Les médias, hein, et notre petit déj, des œufs pochés pour toi. Notre fameux œuf poché. Avec un peu de purée de pommes de terre, enfin comme ça, de manière agressive. Avec du bacon. Et ici, des œufs brouillés, avec la même idée que les pommes de terre. Mec, c'était censé être une saucisse, non? Ils appellent ça sausage, mais c'est une grosse saucisse toscane de barbecue, non? C'est ça, la grosse saucisse des copains. Vas-y, mon roi. Je veux te voir briller. Je suis venu filmer ce couple maintenant. Le café est à volonté. C'est eux qui font le refill. Le café ici est à volonté. Tu peux demander autant de café que tu veux, à volonté. Combien ça coûte? 5 $? Moins cher que Starbucks, non? Tu peux en demander plusieurs fois. J'ai un vrai problème avec les œufs pochés. Pourquoi? Partout où j'en achète, l'œuf poché est toujours trop cuit. C'est pour ça que je l'ai demandé au serveur. Ah, j'ai compris. Mais c'est facile, on va voir. On va voir s'il vient tranquillement. Tiens, exactement comme tu veux. Ça vient d'où? Tu es dans la chambre? D'où? Genre... Je ne sais pas de quelle région il s'agit. Les responsables de la chaîne devraient le savoir, non? Le poché doit être français, non? La cuisine américaine est plus simple. Les Américains préfèrent la facilité. Ils mettent l'œuf dans l'eau et le laissent cuire sans complication. Bon, très bon. Le bacon est bon, le toast aussi. Le pain est un peu dur, mais il est bon. Merde, attends, ça vient des États-Unis, surtout de New York. C'est juste pour que je me brûle la langue, hein, frère? Les Américains recherchent la facilité, depuis la fin du 19e siècle. C'est incroyable. Regardons si c'est juste celui de Laura qui... Ça explose sur le côté, frère. C'est ce qu'on veut. On a coupé ici. Drôle, non? Il y avait du muffin en dessous. C'est un petit pain, mais ça a l'air italien. Crème aigre, petit pain beurré avec du bon bacon et une petite pomme de terre maison. Profite en trempant dans l'œuf. Mec, excellent petit déjeuner. Lorigno a choisi ce petit déjeuner pour nous. Tu as vu ça sur TikTok, hein? TikTok est devenu l'un des meilleurs outils qu'on utilise en voyage. TripAdvisor, TikTok et Comer. Très bien, mon frère. Mais j'en ai une à te dire, toi qui aimes le petit déjeuner. C'est presque le prix d'un repas. L'Américain prend déjà un petit déjeuner quotidien, puis il dîne avec 3 parts de pizza. Je veux devoir manger une grosse saucisse. Bon, ça c'est déjà différent, c'est une autre fermentation. Regarde l'amour. D'où? C'est une crème aigre, un peu comme une crème fraîche. Des œufs brouillés. Des œufs brouillés, tu sais, des œufs. Mec, on a l'option des œufs et on a celle des œufs brouillés. Et il y a des œufs brouillés, oui. Tu prendrais des œufs brouillés? Ou tu as demandé juste parce qu'il y avait déjà les œufs pochés? C'est différent. Je préfère ça. Pour montrer plus de contenu, hein, salsicero. Bonne saucisse? Ouais. Oh, t'as pas aimé la fin, hein? Frérot, ça tasse a un goût différent que tu ressens pas en mâchant, mais ça n'a pas le goût d'une saucisse normale. Goûte ça. Ouais, goûte. Un de mes bonheurs, c'est de voir Lucas kiffer me voir goûter, frère. Tout ce qu'il mange de différent, il me le balance dessus. C'est parce que je sais pas différencier la nourriture, tu vois. C'est une saucisse américaine typiquement épicée. Tu vas dans un Publix ou un truc comme ça, tu vas acheter une saucisse et elle sera comme ça. C'est l'assaisonnement, mec. Un petit assaisonnement fait toute la différence dans la saucisse d'ici. Très bonne.
On dirait du romarin, non? Ouais, ils mettent en dessous plein de petites herbes. Mais c'est pas qu'une seule, hein? Genre, il y a une dizaine d'épices. Franchement, elle est super bonne, mec, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange au Brésil, hein. Ce sont des abats. Bien, C'est vraiment un assaisonnement à base de fleurs? ça a un goût de fleurs. Il y a un assaisonnement floral, non? Oui, tout y est. Romarin, ciboulette et toutes les herbes vertes possibles. Et c'est bon. Bubi est très réputé pour ses crêpes. Voici donc la série de petites crêpes sucrées, mon ami. Nous avons de la banane et de la framboise. C'est bien ça, Lucas? Je pense que oui. Petite framboise, petite framboise. Et ici, à côté, petite fraise avec de la mûre et du dulce de lèche. Hein. Nutella. Eh, c'est du Nutella, mec. Je pensais que c'était du dulce de lèche. Mais ce Nutella a l'air plus léger, non? C'est du Nutella. C'est quoi ton style de sucrerie, frérot? La framboise ou... Ah, tu choisis le Nutella, hein? De la chantilly américaine, c'est top car elle est généralement faite maison. Tu vois, c'est rare qu'elle soit importée. Honnêtement, je ne suis pas un grand amateur de sirop d'érable. Je préfère plutôt, ici, dans le petite banane. Ce truc, et c'est bon. Bon, Bologna, c'est encore chaud. Ce n'est pas trop sucré, mais ça l'est quand même. Excellent, mec, c'est complètement fou. Et la chantilly est divine aussi. Très bon. j'apprécie cette ambiance hostile du couple qui n'aime pas partager son assiette. Tout est dit avec délicatesse, n'est-ce pas? Lucan a pris un morceau là, c'était comme un tsunami d'émotions. Mec, la crêpe est énorme, regarde. Regarde-moi la taille de la crêpe. C'est pratiquement un gâteau, non? Commençons par la préférée de Lucan. Ce sont des fraises confites, n'est-ce pas? Ces fraises ne sont pas naturelles, petites crêpes sucrées qui ressemblent à un gâteau. Impossible d'en prendre un gros morceau sans qu'elle se défasse complètement. La crêpe est top, on va tester la chantilly. Mec, la chantilly maison, personne n'a touché à celui à la framboise, hein? Il y a moyen d'en commander seulement une en particulier? Tout le monde veut goûter la banane et la fraise, mais la framboise reste de côté. J'aime bien quand ça fait cette petite croûte. Comme ça, c'est croustillant et moelleux. On dirait un gâteau de grand-mère. Tout moelleux, tout chaud, avec une bonne garniture, enfin ça vaut bien ces 27 $. Vas-y avec la framboise, c'est pour toi. Il y a des noix dessus, je viens de remarquer. J'aime bien l'acidité de la framboise. S'il y a le choix, si c'est à la framboise. Parce que tous les autres sont bien meilleurs. Il est arrivé et il veut déjà un petit cookie, hein? Une personne heureuse avec un cookie. Ce cookie-là, à droite. Le cookie a 980 calories, celui-là 960. Effrayant. Les plus classiques en ont 300 et 260 calories. Tu en veux un? Je crois que ce n'est pas pour moi, mon pote. Ça... Alors, tu choisis 3 petits. Pépites de chocolat au lait, c'est celui que tu veux. Tu veux le house nut et prends un bokeh brownie. Mais on ne peut pas en prendre qu'un seul. Mini dessert. Eh frérot, les mini desserts, c'est seulement en pack. Ouais, celui-là, c'est le large. Mais c'est moins cher d'en prendre 3. 5 $. C'est moins cher que d'en prendre 3. Ou, ouais, en prendre 3, ça va faire 9. Celui-ci est bien frais, c'est écrit. Mais il est vraiment grand. Cheesecake et Nutella. Cheesecake et Nutella. La chanson Calme est de Drake. C'est son moment. 17 heures plus tard. Oh là là. Ciel, mec. Le chocolat brille au loin. Putain. Ça doit être bien chaud, comme ça il ne se casse pas. Et tu veux quand même atteindre le milieu? C'était pour éviter que le gars ne casse. Là, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait casser. C'est comme ça, oui. Très bon, n'est-ce pas? Fondant au milieu. Prends le fondant, mec. Tu manges si peu ces derniers jours à New York. Délicieux. Quel beau couple. Ta moustache est salie. Encore plus de cacahuètes. Beurre de cacahuètes, chocolat fondu et pâte à cookies. Quel... Merde, quelle expérience! Regarde ça! Admirez ce charmant bar. Là-bas, c'est pour la bière, avec une multitude de bières artisanales.
L'éclairage tamisé permet de profiter d'un moment romantique avec sa moitié, comme je le fais actuellement. Je tiens la chandelle et filme. Allez, embrassez-vous. Rien de plus beau qu'un couple amoureux. Qu'y a-t-il au menu, Laurinia? 24 $ pour 4 bières, c'est indispensable. Putain, tu paies 24 et tu goûtes 4 bières. C'est bien, non? Bien, bon prix. Chacun a commandé une petite bière, il a pris une lager, et sa copine a pris une Italia, un couple chic. Je vais devenir vidéaste de couple et vous filmer en voyage. Je vais essayer la lager, mais bière n'est pas un mot dont je raffole. Bien. C'est notre premier verre d'alcool à New York. On n'en avait pas encore bu ici. Bien. Combien celle-ci? 10 $. La Italian Style a nettement plus de saveur, frérot. L'odeur de cette bière est totalement différente d'une lager quand tu la sens, n'est-ce pas? Eh bien, celle-ci est géniale. La lager est une bière traditionnelle. Évidemment, tu sens que c'est une bonne bière, mais l'autre a du goût. Ressentir la différence entre deux bières comme Pieter, ce n'est pas mon style. Pizza célèbre, burrata, spice, salami, pepperoni, margherita, La Industrie, truffe. Le nom de l'établissement est La Industrie. Laura suit la règle de commander la pizza qui porte le nom de la maison, n'est-ce pas? Mon cher, il y a un produit à base de pommes de terre délicieux. Et toi, Lucan, tu vas commander quoi? New Yorker. C'est quoi? Où suis-je? Où suis-je? New Yorker, frère. New York. On se base toujours sur Google. Donc on est entré ici, il y a des étoiles, des avis, et il y en a un autre dans un autre quartier qui a aussi des avis. J'ai l'impression que ce quartier West Village, corrige-moi, si je me trompe, c'est New York. Je ne sais pas si je me trompe. Il devient la nouvelle bourgeoisie de New York. Beaucoup de choses qui ouvraient dans d'autres quartiers, Brooklyn, Harlem, ailleurs, viennent ici parce qu'ici c'est très cher et les gens achètent, mon frère. Il y a une file d'attente gigantesque derrière moi. Quand tu sors, il y a une autre file. Et il y a une file pour récupérer, qui est encore plus grande que celle pour acheter. Regarde la file pour prendre sa commande. Viens voir, regarde. C'est bizarre, mon frère. Il y a trop de monde pour être dans un petit boui-boui. Le gars n'arrête pas de faire des pizzas, tu vois? Le gars ne s'arrête jamais. La pizza, c'est le boulot. Regarde là-bas, ils les mettent au four. Là, c'est le tapis roulant à pizza. C'est ici qu'il prépare la pizza. Penses-tu qu'il va bientôt étaler la pâte? Regarde sa petit nettoyage. Toujours en train de nettoyer la farine pour qu'il y ait de la farine fraîche. Apparemment, avec leurs pâtes et la petite fermentation naturelle ici, regarde, petite boule de pâte à pizza. D'après lui, si tu ne manges pas dans la boîte à pizza, tu n'auras pas le vrai bonheur. Regarde comme la petite pizza est jolie, mon patron. Combien de temps ça a pris? Combien de temps ça a pris pour arriver cette pizza? 15 petites minutes? Ah d'accord, d'accord frère, d'accord. Un peu long, un peu long. On va voir. Avis de Laura. J'ai juste pris plus que ce que je veux. J'aime la pizza comme ça. Lucas, non. Toute fine. Moelleuse, fine, croustillante. Enfin, croustillante. New York style, bien, mais... Ici, on a mieux mangé, mec. Ici, on a mangé grâce au marketing. C'est un style différent, tu vois. L'un est New York, l'autre a un style plus italien. Vraiment très italienne, oui. Moelleuse feuilletée, tu vois. Celle-ci est moelleuse, croustillante avec du pepperoni. Et ton petit fromage, là, c'est quoi? C'est du fromage de chèvre? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Ah, un bonbon acidulé. Goûte, c'est drôle. C'est New York style qui, ici, ne... Elle ne se plie pas, elle ne s'affaisse pas. Non, elle ne s'affaisse pas, putain. C'est ça que je veux voir. Giovanni. La meilleure pizza au pepperoni, c'est la New York Style, mon frère. Moelleuse, légère, juste une petite crème au fromage. Ce n'est pas de la crème aigre, rien de tout ça. C'est juste une petite crème comme ça pour donner un goût de fromage. Et je suis presque sûr que la pizza est bien meilleure que celle de Laura. Il y a le pepperoni, il y a un petit côté piquant. Tu sens le goût de la tomate. Et le petit truc vert, hein mon pote? Le basilic, c'est surtout pour l'arôme, un goût inoubliable. Non, sérieux? Si on mange en se bouchant le nez, on ne sent pas le goût. Est-ce vrai? Fais le test. Ce n'est pas possible maintenant, je saurai. Non, merde. Bouge-toi le nez. Tu ne sentiras pas le goût, regarde. Tu peux pas sentir?
C'est bizarre, non? Tu l'as senti? Rien, 3 jours avec Gaba. C'est intensif, mais ça marche, non? Bien. Et toi? Fais-nous une critique. La mienne est meilleure. Je l'ai trouvé juste ok. C'est pour Chesto? Il n'y a plus de jambon, c'est du jambon. Elle a mangé tout le jambon, là. C'est une pizza où on sent juste la sauce et la pâte, car elle a mangé tout le jambon de Parme. La pâte est bonne, mon frère. La vidéo qui sortira dans 3 jours, où on mange au marché, tu verras une pizza au style complètement différent. Fantastique. Laurigna a choisi un restaurant spécialisé en huîtres. Les noms des différentes variétés sont indiqués, se permettant de choisir. Il y en a du Maine et du Massachusetts. Et celle-là vient carrément de New York. Les huîtres de New York sont aussi disponibles. Là, il y a des explications sur les huîtres, de la plus salée à la plus douce ou grande. Voilà les huîtres qu'on a. Tu n'aimes pas les os, hein, mon pote? Mais on va revenir dans ce marché ici pour manger. Parce qu'il y a plein de trucs sympas. On va faire une vidéo juste ici. Franchement, ça a l'air vraiment cool ici, non? Il y a plein de petits restos vraiment génial. On va revenir. En attendant, Laurigna n'a jamais mangé de king crab, donc ce sera sa première fois avec le king crab. Rappelons qu'ils vont au Japon. Lucas, si tout se passe bien, on va créer du contenu. Et ils vont faire une vidéo d'eux en train de manger du king crab au Japon. Laurigna est toute contente. Elle va goûter des saveurs différentes. On a rempli ici le menu. Regarde, elle a choisi la Cutty Hunt qui est pour les grands. Et c'est plutôt sucré, ce n'est pas trop salé. Ensuite, on a la Sake Miyado, qui est un peu plus petite, et il y a la Lucky 13, qui est presque du côté salé. Et ici en bas, le King Crab, pour que tu puisses goûter pour la première fois. Alors je te demande, Laurigna, comment tu sais quelle huître est la tienne et laquelle est la mienne, hein? Celle-ci est à toi. Pourquoi? Elle est plus petite. Non, mais je vais. Je vais demander laquelle c'est, parce que j'ai pris une sauce plus salée. Plus salé, n'est-ce pas? Tu vas le sentir en bouche. Et ici, voilà le King Crab, mec. Je pensais qu'ils allaient t'amener la grosse pince. Ils ont amené la petite, regarde. Ce n'est pas comme au Japon, non. Par contre, le prix est assez similaire, d'accord? 38$, ça fait environ 200 raies. Et ce n'est même pas fait pour qu'on morde dedans, n'est-ce pas? C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Ce n'est pas pour que tu l'ouvres et que tu prennes. Mais regarde, cette petite partie aura beaucoup d'huile, regarde. Cette petite partie a pas bien à prendre. Brille, Laurigna. Brille, Laurigna. Rien de tout. Laisse parler ton cœur. Avec du citron, tu peux ajouter les épices. En lâchant un... Juste un petit peu. Je- Goûter sans rien. Vas-y. C'est la Love You Trace, c'est bien ça? Bien salé, bien salé. Je n'ai pas trop aimé celle-là. Beaucoup. J'aime la mer. Beaucoup. On a une deuxième chance pour elle. On se dirige vers quelque chose de plus doux, mais toujours grand. Maintenant, immédiatement. Tu en as déjà mangé un? C'est beaucoup mieux. Bien plus savoureux. Ici, c'est bien détaché. C'est déjà bien détaché. Vas-y. Et regarde, c'est drôle, non? Voici Sanki Meldot, la plus petite. Elle commence à être sucrée, mais a encore un fort goût de mer. Là-bas, c'est Lucky 13. Ça devait être les Corinthians, mon frère. Continue dans l'ordre, ça te plaît? Tiens, petit King Crab, c'est déjà ouvert, regarde. Prenez ça et enlevez toute la chair à l'intérieur. Celui-ci n'est pas celui que vous mangerez au Japon. En allant au Japon, vous en mangerez des bien plus gros. C'est délicieux, je vais l'emporter avec plaisir. Oh là là, c'est l'une des choses les plus délicieuses. Regarde cette beauté, mec, t'as pris un super gros morceau. Tu n'aimes pas, Lucas? C'est bizarre que t'aimes pas ça, parce que genre... Tu n'aimes pas probablement pas le crabe parce que tu as l'habitude de manger ce que tu dois casser toi-même, et il n'y a jamais de jus qui sort. Là, c'est facile à manger et savoureux.
Le homard et autres fruits de mer sont riches en protéines et pauvres en graisse, gage de bonne santé. Les gens s'étonnent que je ne grossisse pas malgré ce que je mange dans les vidéos. Mais regardez ce que je consomme. Bon, j'avoue qu'il m'arrive aussi de manger gras. Le matin pancake, c'est gourmandise. Cette petite sauce ici, elle est bonne. Je ne suis pas fan des sauces, hein. Peu importe le plat. Mais hey, viens d'ici. Une mayonnaise avec du paprika et un peu épicé, on va voir. Prends un petit morceau de crabe ici, tu l'enlèves, tu le trempes dans la sauce. La sauce est bonne, un petit goût fumé. La sauce est bonne, mais elle vole déjà la vedette au niveau du goût. Elle enlève presque le goût du crabe. La crabe n'a pas vraiment un goût fort, tu vois. Si tu mets là quelque chose dessus, ça enlève son goût. Elle a pris du piment, la pauvre. Tu veux de l'eau? Aux États-Unis, c'est cher, mais l'eau est gratuite. On va en demander. Je ne pouvais pas quitter New York sans prendre un petit verre de tequila. Tu aimes ça, la tequila, frère? Frérot, la tequila, c'est la seule boisson que je ne bois pas. Frérot, c'est la seule boisson que je ne bois pas. Ah, et le whisky aussi. Aujourd'hui, tu vas goûter un petit cocktail de tequila à la fraise. Pendant ce temps, Laurinia, notre seule petite bière, boit joyeusement. Tu as déjà eu une sacrée cuite à la tequila, n'est-ce pas, Laurinia? Ah, oui, je ne supporte plus de boire. Non, je ne peux même plus sentir l'odeur de la tequila. Parce que tu n'as pas bu une bonne tequila. J'en ai déjà bu, oui. Les gens disent souvent qu'on n'a pas goûté de vrai tequila. C'est cool avec les 3 petits compartiments pour le sel et le citron. Même en arrivant, le bord est déjà salé. Regarde. Les margaritas ne sont jamais servies dans ce type de verre, frérot. Je suis ravi de pouvoir en boire une dedans. Viens, tu veux manger quelque chose? Santé. Et c'est ainsi qu'on termine les 24 heures heureux. Maintenant, en plus de laisser ton like, tu peux devenir membre de la chaîne. Et il y a un avantage. Tu peux accéder aux vidéos en avant-première. C'est ici, priorité aux membres. Je viens de mettre en ligne cette vidéo, elle ne sort que la semaine prochaine. Le membre vient ici, clique sur devenir membre. Vidéo en avant-première, enfin, comme ça tu peux tout regarder d'un coup. Je vais généralement poster la saison en avance, déjà. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre la sortie des vidéos. Tu regardes tous les épisodes quand tu veux. Marathon de Gaba, laisse un like.